Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la ville d'Uvira pourrait être menacée? Oui, la ville d'Uvira est menacée depuis le 2, quand ils ont intensifié les combats. Bien sûr, c'était avec le renfort venu du Rwanda. On a vu des camions remplis de militaires. Première fois, 17 camions remplis. Deuxième fois, 22 camions remplis qui traversaient de Bugarama, une localité du Rwanda, pour traverser vers la frontière congolaise. Et ils ont aussi utilisé des armes lourdes, de l'artillerie et puis des drones kamikazes et des drones de fabrication turque. Mais du côté des FARDC et de votre task force, il n'y a pas de drones? Ça, je ne sais pas. Je suis pas sur terrain. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les assaillants ont une supériorité aérienne, c'est ça? Bon, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que nous regrettons, c'est que ce sont des armes qui tuent à l'aveuglette. Ils ont lancé les bombes sur les populations civiles qui ont obligé les gens à fuir les localités. Donc, nous avons maintenant beaucoup de réfugiés qui affluent vers le Burundi. Et pour ces réfugiés qui fuient vers le Burundi, est-ce que la frontière est ouverte? Oui, la frontière est ouverte et nous avons déjà depuis 3 jours enregistré plus de 30 000 réfugiés demandeurs d'asile. Alors la ville congolaise d'Uvira est à quelques 20 kilomètres à peine de la capitale économique du Burundi, Bujumbura. Si les rebelles et leurs alliés rwandais entrent dans Uvira, vous réagirez comment? En tout cas, toutes les options sont sur table parce que Uvira et Bujumbura sont des villes côtières et ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura. Donc le Burundi est prêt à user de tous les moyens pour protéger sa population et ses frontières. Et pourquoi dites-vous que ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura? Parce que les deux villes sont très proches, c'est les deux villes jumelles au bord du lac Tanganyika, c'est ça? Oui, c'est ça. De Bujumbura, vous voyez l'autre côté de la rive, et Uvira est là, et d'Uvira, vous voyez Bujumbura. Et donc, c'est à quelques minutes de conduite, de route, si vous voulez. Et dans cette hypothèse-là, vous estimez que vos intérêts vitaux seront menacés? Oui, bien sûr, nous serons menacés. La capitale économique sera menacée et les mouvements des biens des personnes entre nos deux pays sera perturbé et le flux des réfugiés, bien sûr, avec la pression que ça exerce sur les ressources que nous avons. Donc là, c'est une menace directe sur le Burundi. Parce que vous craignez peut-être l'arrivée au Burundi de dizaines de milliers de civils fuyant la ville d'Uvira, c'est ça? Oui, ils sont déjà en train de fuir. Et puis, quand les gens fuient, même si vous faites le contrôle, il peut y avoir des malfaiteurs qui se cachent dedans ou même des combattants qui se cachent dedans ou pour, en fait, servir d'éclaireurs sur le sol burundais. Donc, les enregistrements s'accompagnent de vérifications minutieuses pour justement éviter qu'il y ait des gens armés qui puissent se faufiler entre les réfugiés. Et vous dites que en cas de prise d'Uvira, vous prendrez toutes les mesures nécessaires. De quelles mesures s'agit-il? Ici, je ne peux pas donner les détails, mais toutes les options sont sur la table. Option militaire ou option politique? Le tout. Parce que déjà, sur le plan militaire, vous êtes sur le terrain congolais. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? On est sur le terrain congolais, mais toutes les ressources n'ont pas été déployées. Peut-être il y aura des mesures supplémentaires. Vous avez des troupes en réserve? Vous savez, toute l'armée burundaise n'est pas en RDC. Ça peut pas se faire. Mais s'il le faut, il y aura des renforts burundais qui traverseront la frontière vers le Congo. C'est ça que vous nous dites? Oui, j'ai dit que toutes les options sont sur table. S'il faut des renforts, s'il faut quoi que ce soit, tout est sur table. Et je pense que aussi, si le président Trump croit en cet accord, et vous savez, les États-Unis, c'est une grande puissance. Quand les États-Unis parlent, je crois que c'est difficile de fermer les yeux, de boucher les oreilles. Donc, il suffirait que les États-Unis mettent un peu de pression sur Kagame et je pense que le reste va se résoudre. Parce que le M23 sans Kagame, sans le Rwanda, ce n'est rien. Et pratiquement, le Rwanda est devenu un facteur de déstabilisation. Et concrètement, dans les 2 ou 3 jours qui viennent, qu'est-ce que vous attendez de Donald Trump? Non, c'est à lui de décider comment le faire. Parce que si l'accord est signé et qu'il n'est pas appliqué, et que c'est lui qui avait mis les efforts, qui avait convaincu les deux chefs d'État à se rendre à Washington pour signer, et que ça reste dans les tiroirs, donc je pense que ça serait aussi une humiliation pour les Américains. Édouard